Regardez-moi correctement. Ici, on touche 3 choses. La première des choses, c'est la prospérité à tous égards. Amen. Secondo, que votre corps ait la bonne santé. Mais l'âme n'est pas visible. Amen. Et l'âme aussi prospérera et sera en bon état. Lorsqu'on demande que votre âme soit en bon état, alors qu'est-ce qui permettra à l'âme d'être en bon état? Alors, l'âme est nourrie par la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est d'elle que notre âme est nourrie. Et c'est nos âmes qui auront le salut. Si nous cherchons les choses, les biens, et nous prospérons à tous égards. Nous avons demandé la santé et nous l'avons eue. Notre âme aussi doit être en bon état avec Dieu. Et nous pouvons avoir la prospérité à tous égards. Nous pouvons également avoir la bonne santé. Mais si ton âme n'est pas en bon état avec Dieu, sache que tu n'es pas parfait. Et l'apôtre s'est également réjoui de l'assemblée de l'église de l'ancien temps que j'ai eu à apprendre que vous avez marché dans la vérité devant Dieu. J'ai appris que vous avez marché selon la vérité devant Dieu. Et c'est une joie pour moi que j'ai appris de mes enfants qu'ils ont marché selon la vérité. Amen. Que Dieu nous fasse grâce afin que cette année, nous puissions marcher dans sa vérité. Être chrétien et ne pas vivre la sanctification. Et ne pas mener une bonne vie. Et ne pas bien cheminer avec Dieu. Ce n'est pas bien du tout. Tu serais à la recherche du travail, de l'argent, les enfants, partenaires de vie, la bénédiction. Mais tu ne chercheras jamais à cultiver une bonne relation avec Dieu. C'est les 3 qui vont marcher ensemble. La prospérité à tous égards, la bonne santé, et que ton âme soit également en bon état. Amen. Amen. Et j'aurais marre pour toi que nous écoutons très souvent ces paroles et être dans ce camp. Encore m'écouter à travers le monde entier. Et commence par se comporter à l'égard de Dieu. Et ne jamais chercher à entretenir de bonnes relations avec Dieu. Et ton âme ne sera pas en bon état avec Dieu. Et tu n'es pas en bon corps avec Dieu. Tu n'es pas bien ou en bon état avec Dieu. Mais tu ne fais qu'aspirer au bien que tu cherches. En ce premier jour, ce premier dimanche, demande à ton voisin venir au premier culte de l'année et commencer par dormir encore. Commencez par poser les mêmes actes. S'il est question de prier et de demander la bénédiction, tout le monde se met à sauter de gauche comme de droite. Si c'est la prière pour la bonne santé, tu seras le plus fervent et zélé. Amen. Notre âme est nourrie par la parole de Dieu. Et on prêche la parole de Dieu, tu dors. Et les 3 choses dont mentionne la Bible, tu manques une. Il y a une qui te manque dans ta vie. Le bien c'est que
C'est d'être éveillé et d'écouter la parole de Dieu. Afin de mettre en pratique la parole de Dieu et décider de vivre la sainteté pour Dieu. Et vois ce que les hommes déclare que Dieu m'aide à être saint cette année. Ne fais pas cette déclaration pour quelqu'un, mais fais-le pour toi-même afin qu'elle impacte ta vie. Troisième déclaration, que Dieu m'aide à cultiver la sanctification cette année. Et qu'il y ait une bonne relation entre Dieu et moi. Et que ton âme soit en bon état avec Dieu. Que tout ce que tu as demandé impacte ta vie ce matin. Ainsi soit-il dans votre vie. Et nous allons prier quelques minutes. Avoir la bonne santé. Prospérer à tous égards. Et que l'âme de la personne ne soit en bon état avec Dieu. C'est de même. L'âme de l'homme peut être en bon état. La personne manquera la prospérité et la bonne santé. Et c'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui pratiquera la sanctification et traînera la récession. Pour cela, maintenant, si nous nous levons, je voudrais que tu te lèves maintenant afin de prier et de... Sache que Dieu est avec toi, qu'il entend chaque murmure de ton cœur, qu'il ne t'a jamais oublié et qu'il ne t'abandonnera jamais. Alors lève-toi avec courage, marche avec confiance, continue de croire, de prier et d'espérer, car le meilleur de Dieu pour toi est encore à venir. Et si tu gardes la foi, si tu persistes malgré les doutes, malgré les épreuves, tu verras sa main merveilleuse agir dans ta vie, accomplissant ses promesses, révélant sa gloire et transformant chaque instant de douleur en témoignage puissant, et que cette vérité demeure dans ton cœur. Dieu ne t'a jamais oublié, il ne t'abandonnera jamais, et tout ce qui t'attend est une œuvre magnifique, préparée par ses mains infiniment sages, pour te conduire à une vie remplie de paix, de joie, de bénédiction et d'espérance, pour que chaque jour tu puisses marcher avec lui, sentir sa présence, entendre sa voix et expérimenter l'amour infini qu'il a pour toi, sachant que chaque étape, chaque détour, chaque épreuve, chaque victoire, chaque sourire et chaque larme font partie du plan divin qui œuvre pour ton bien, car Dieu est fidèle et ce qu'il a promis, il l'accomplira, même lorsque tout semble sombre, même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque tu doutes, car sa lumière brille dans les ténèbres et sa parole ne retourne jamais sans effet. Et même si la route semble longue et fatigante, chaque pas que tu fais avec lui te rapproche de la bénédiction. Et c'est pourquoi aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, garde la foi, persévère dans la prière, marche avec espérance et sache que Dieu ne t'a jamais oublié et ne le fera jamais.